Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un tutoriel Clos Tricot. Aujourd'hui, on voit la deuxième partie de comment faire une chaussette à partir de l'orteil avec un talon double et gousset. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous amène à mon site web pour recevoir mon infolettre. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de soutenir la chaîne pour que je puisse vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. Donc, on a fait la longueur de chaussette qu'on a obtenu avec notre calcul. Donc, à partir de l'orteil, j'ai tricoté le nombre de rangs ou le nombre de centimètres que mon calcul m'avait donné dans la vidéo précédente. Et maintenant, je suis prête à commencer à faire les augmentations pour le gousset. Donc, vous allez faire les augmentations pour le gousset d'un côté seulement de votre Magic Loop. Si vous travaillez en circulaire, en mini-circulaire, vous allez calculer la moitié de vos mailles. Et si vous tricotez en double pointe, vous allez avoir 4 aiguilles. Donc, 2 aiguilles seront pour le bas de la chaussette et les deux aiguilles seront pour le haut de la chaussette. Peu importe quel côté vous choisissez pour être la semelle de votre chaussette, moi, je vais décider de prendre le côté où j'ai mis mon marqueur de début de rang. Ceci va être la semelle de ma chaussette et ceci sera le haut de ma chaussette. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter une maille. Je vais faire une maille avec une augmentation vers la droite, donc un make one right, une augmentation intercalaire vers la droite, comme ceci. Et je vais tricoter jusqu'à une maille du bord. Et puis, je vais faire une augmentation intercalaire vers la gauche. Comme ça. J'ai augmenté de 2 mailles sur le côté de la semelle. Maintenant, je vais tricoter un petit peu démêler. Je vais tricoter le devant du pied, donc ce qui est sur la partie du haut, sans faire d'augmentation. Je vais faire toujours les augmentations du même côté, ce qui va me rendre ça va être assez apparent où je dois faire mes augmentations, puisque comme elles sont toujours faites du même côté, le nombre de mailles va augmenter seulement d'un côté et je vais me retrouver avec beaucoup plus de mailles d'un côté de mon Magic Loop que de l'autre. C'est exactement ce qu'on veut. Donc, quand on arrive à la fin de notre premier rang, on va tricoter le prochain rang sans faire d'augmentation. Donc, je vais tricoter un autre rang et je vous reviens. Après avoir fait un rang complet, donc les deux côtés sans augmentation, je suis de retour à un autre rang d'augmentation. Et je vais toujours faire mon augmentation après la première maille. Je tricote une maille. Je fais une augmentation vers la droite. Et puis, je continue à tricoter. Si vous voulez, vous pouvez absolument ne pas mettre de marqueur et simplement compter le nombre de mailles que vous avez sur cette aiguille-là. Et quand vous avez le double de mailles de ce que vous aviez originalement sur cette aiguille, vous avez terminé de faire vos augmentations. Moi, j'avais 56 mailles au total, ce qui veut dire que j'avais 28 mailles sur chaque aiguille. Alors, quand j'arrive à 28 x 2, ce qui est 56, donc quand j'ai 56 mailles sur cette aiguille-ci, c'est là où je m'arrête d'augmenter. Et je vais devoir ensuite faire le talonnet. Si vous n'avez pas envie de compter vos mailles comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est après avoir fait l'augmentation la deuxième fois ici, je vais mettre mon marqueur ici. Je le mets après ma deuxième augmentation. Mais ensuite, je vais continuer à quand même augmenter après la première maille, toujours. Sauf que ce que ça va faire, c'est que le nombre de mailles va toujours augmenter de 1 à chaque fois que je fais une augmentation. Et quand je vais avoir quand je vais avoir la moitié de 28 de chaque côté, donc 14, je vais être arrivée à mon nombre total. Et je vais toujours avoir 28 au centre. Donc, le marqueur que j'ai placé n'est pas le marqueur... Bon, voilà. Le marqueur que j'ai placé n'est pas le marqueur représentant où je dois faire l'augmentation, mais juste le marqueur qui m'aide
à savoir à quel moment arrêter d'augmenter. Donc, quand je vais faire ici, je vais arriver au bout, à une maille du bout. Ici. Oups. Je vais mettre mon marqueur ici. Parce que j'avais déjà augmenté d'une maille. Cette maille-là, elle est de ce côté-ci. Mais je compense en gardant cette maille ici de l'autre côté du marqueur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, en voulant dire que j'ai pris une maille du bas du pied que j'ai placée ici, mais mon augmentation, je l'ai placée ici pour compenser. Donc, je vais faire mon augmentation vers la gauche. Et maintenant, je vois très bien que j'ai fait 2 rangs d'augmentation. Et il faut que je me retrouve avec 14, la moitié de 28, de chaque côté. Donc, il me reste encore 12 rangs d'augmentation à faire. Donc, je vais continuer comme ça en faisant un rang régulier et un rang d'augmentation jusqu'à ce que j'aille 56 mailles sur cette aiguille, 14 de chaque côté et 28 au milieu. Et je vous reviens à ce moment-là. On est rendu ici. J'ai 14 mailles de chaque côté de mon marqueur et le look de ce que vous avez maintenant est un peu bizarre. On a une espèce de long bout d'un côté et on a de l'autre côté le nombre normal de mailles et ça a l'air de ça. C'est un peu intriguant, mais vous allez voir que si vous pliez votre chaussette dans l'autre sens, on voit très bien ici la ligne du gousset qui s'est créée avec les augmentations, donc d'un côté et de l'autre. J'ai fait un dernier rang de mailles en droit pour finir. Quand j'avais 14 mailles de chaque côté de mon marqueur, j'ai fait tout un rang complet en mailles en droit. Et maintenant, je suis prête à aller faire le heel turn, donc le talonnet, la partie qui va venir tourner le talon pour pouvoir faire le talon double ici. Évidemment, j'ai fait 14, j'ai fait la moitié du nombre de mailles que j'ai sur mon aiguille en augmentation. Si vous voulez avoir un coup de pied plus large, plus grand pour mettre plus d'espace, vous pouvez en faire plus. Et si vous voulez un coup de pied plus court, vous pouvez en faire moins. Par contre, dans ce cas-là, mon calcul que je vous réfère sera pas tout à fait exact puisque votre nombre d'augmentation va être un peu différent. Donc, il va falloir travailler un petit peu plus fort pour savoir c'est quoi votre calcul exact. Donc, si vous changiez de couleur de laine pour faire le talonnet, vous pourriez simplement glisser les mailles jusqu'à votre marqueur, mais si vous tricotez avec le talonnet avec la même laine, vous allez simplement tricoter jusqu'à votre marqueur. Et ensuite, on va aller faire des rangs raccourcis pour venir tourner le talon. Et moi, je suis une grande adepte, évidemment, des rangs raccourcis à l'allemande. Donc, si vous n'aviez pas de marqueur, je vous conseille d'en mettre un ici. Donc, j'ai 28 mailles ici que je vais tricoter jusqu'à la dernière maille pour ensuite venir faire un rang raccourci. Donc, tricote jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au marqueur, pas jusqu'au bout complètement. Donc, on laisse pendant qu'on fait le talonnet, on laisse les mailles du gousset tranquilles, on les touche pas. On arrive au bout ici, je tricote, je tourne mon travail, je glisse comme pour tricoter à l'envers et je passe la laine derrière, ce qui me donne un rang raccourci à l'allemande et je continue à l'envers. Jusqu'au bout. Je vais jusqu'au marqueur. Je tricote cette maille. Je tourne. J'amène ma laine devant. Je glisse comme pour tricoter à l'envers et je passe derrière.
Je tire bien pour avoir ma maille qui s'étire par-dessus mon aiguille. Et je tricote jusqu'à ce que j'atteigne 2 mailles avant mon rang raccourci. Je vais vous montrer ce que je veux dire quand j'arrive là. Je vais le faire à l'anglaise cette fois-ci. Je vois mon rang raccourci à l'allemande ici. Hein? C'est la maille qui est juste après le marqueur, mais on le voit, elle est double. Alors, je vais tricoter. J'ai 2 mailles ici avant mon rang raccourci. Je vais tricoter celle-là. Je vais laisser l'autre tranquille. Je vais faire tous mes rangs raccourcis avec une maille entre chaque. C'est un choix que je fais puisque j'aime le fit de ce talonnet-là. Essayez-le et à vous de voir ensuite si vous aimez le fit. Donc, j'ai tricoté ma maille. Je tourne mon travail. Je laisse la laine en avant comme à l'habitude pour tricoter à l'envers. Je glisse et maintenant je passe en avant. Et maintenant, je vais faire la même chose. Je vais tricoter à l'envers jusqu'à ce que j'ai 2 mailles avant mon rang raccourci. Et donc, je le vois ici. Ça, c'est ma dernière maille avant de faire le rang raccourci. Donc, je viens ici. Je tricote envers. Je retourne mon travail. Je glisse avec la laine devant, j'amène la laine devant ici, je glisse comme pour tricoter à l'envers et je tire vers l'arrière comme il faut avant de recommencer à tricoter à l'endroit, comme ça. Donc, je vais faire ça, sauter une maille, faire un rang raccourci, sauter une maille, faire un rang raccourci, jusqu'à ce que personnellement, j'aime avoir 6 mailles qui restent au milieu. Chacun a ses préférences. Ça peut être moins, ça peut être plus. Sachez que le moins, il vous reste de mailles entre vos rangs raccourcis, le plus pointu et dans le fond un peu plus long, votre talon va être, votre talonnet. Si vous laissez plus de mailles entre vos rangs raccourcis avant de faire la prochaine étape, vous allez avoir un talon moins pointu, donc plus large, et moins long. Donc ici, on voit mon dernier rang raccourci, tricote, tourne, glisse, tire le fil et continue. Vous pourriez faire cette étape qui sera directement sous le talon avec le motif de talon double, c'est-à-dire de glisser une maille et tricoter l'autre. Ce n'est pas impossible. Ça renforce bien le talon. Personnellement, ce n'est pas un endroit où je perce beaucoup mes chaussettes, donc je ne renforce pas cet endroit en particulier. Mais vous pourriez. Donc, je tricote à l'envers, je tourne, j'amène le fil devant, je glisse, j'amène le fil derrière pour faire une maille double. Et je continue. On se retrouve quand j'ai 6 mailles, quand il me reste 6 mailles entre mes rangs raccourcis, pour finir de tourner le talonnet et commencer à intégrer le restant des mailles du gousset pour faire le talon double qu'on appelle en anglais le heel flap. J'ai fait des rangs raccourcis séparés de une maille tout au long à droite ici, la même chose tout au long à gauche. Et là, je suis en train de faire je viens de faire mon dernier rang raccourci ici, comme ça, fou. Et quand j'arrive ici, je n'ai que 2, 4, 6 mailles avant mon prochain rang raccourci. Alors, c'est à ce moment-là, moi, que je vais commencer à rallonger ma rangée. Donc là, j'ai l'air d'avoir une espèce de bizarre de triangle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricoter à l'endroit jusqu'à atteindre le premier rang raccourci. On va le tricoter. Donc, on n'oublie pas qu'il faut tricoter dans les 2 brins. Je sais, ma laine est noire ici, donc c'est moins évident, mais on tricote dans les 2 brins du rang raccourci. Et on continue jusqu'à ce qu'on atteigne le dernier rang raccourci avant le marqueur. Et vous voyez comment
ça vient tout bien refermer le fait qu'on a fait des allers-retours. Hein. Les rangs raccourcis allemands, là, moi, je trouve que c'est presque de la magie. Donc, on rentre dans les deux brins. On tricote ensemble. Vous pourriez aussi, évidemment, faire d'autres types de rangs raccourcis. Je vous montre celle que je préfère. Ici, on a un rang raccourci et on a un marqueur. Ce qu'on va vouloir faire, c'est en fait de tricoter les trois ensemble. Et donc, on va devoir enlever le marqueur. Ce que je vous conseille, c'est simplement de glisser ici la maille double, enlever le marqueur et repasser la maille double en prenant bien soin de prendre les deux brins pour ne pas perdre votre rang raccourci hein, sur l'autre aiguille. Pour le premier ici, puisque c'est un rang raccourci plus une autre maille, au lieu de faire un glisse-glisse tricote, ce que je vais faire, c'est simplement tricoter dans le brin arrière, donc les deux brins ici de mon rang raccourci et le brin arrière de la prochaine maille pour incorporer une, je vais y arriver, incorporer une maille ici du gousset. Ensuite, on tourne. Et on va tricoter à l'envers en glissant la première maille, comme pour tricoter à l'envers. Et ensuite, on va tricoter à l'envers jusque de l'autre côté. Si vous voulez faire un talon, un arrière de talon, une flappe qui n'a pas de texture, vous pouvez simplement continuer à aller en droit à l'aller, envers, au retour. Moi, comme je veux faire un talon qui est un talon double, que je veux prendre le motif glisse 1, tricote 1. Donc, quand j'arrive ici à mes mailles doubles, je vais les tricoter ensemble en prenant bien soin d'avoir deux brins. Comme ça. Donc, ce que je disais, c'est qu'à partir du prochain rang, je vais, à partir du prochain rang, je vais faire mon motif de glisse 1, tricote 1. Donc, je vais vous montrer à l'encre continentale. Ici, je passe dans les deux brins, comme ça. Et je tricote à l'envers. Oups. Un brin normal. Deux brins, tricote à l'envers. Et il m'en reste deux. Un régulier, deux brins, tricote à l'envers, un régulier, et là, je vais devoir tricoter les deux ensemble à l'envers. Donc, je vais glisser la maille double sur mon aiguille droite, je vais enlever mon marqueur et je vais la reglisser ici, mais comme j'ai déjà mon aiguille dedans, j'ai juste à venir chercher la prochaine maille et tout tricoter ça ensemble. Voilà. Tourne le travail. Maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est notre motif de talon double, tout en incorporant à chaque fin de rang une maille jusqu'à ce qu'on n'en ait plus. Donc, on glisse. Ici, ma maille n'avait pas été bien prise. Super. Tricote, glisse, tricote, glisse en laissant la maille, évidemment, la laine derrière. Tricote, glisse, tricote, jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'on se retrouve au trou qui va être très évident. Ne vous inquiétez pas. On a réussi, regardez comment il y a un beau trou ici. Alors, pour tricoter ce trou ensemble, on va glisser comme pour tricoter en droit. Moi, j'aime glisser l'autre comme pour tricoter envers. Et on va tricoter les deux ensemble par le brin arrière, comme ceci. On tourne. Glisse la première maille et tricote envers tout le long jusqu'à ce qu'on incorpore la prochaine maille. Gros trou ici.
On referme simplement en faisant une maille envers ensemble. Donc 2 mailles envers ensemble. On retourne. On glisse la première maille comme pour tricoter à l'envers, avec la laine derrière. Et on continue notre motif de tricote 1, glisse 1 pour avoir notre motif de talon double. Et on va faire ça aller-retour jusqu'à ce qu'on ait mangé ici, et comme un petit Pac-Man, qu'on ait mangé toutes les mailles de chaque côté de cette aiguille. Et vous allez voir que, comme par magie, on va se retrouver avec le même nombre de mailles qu'on avait à l'origine, qui est pour moi 28. On se retrouve rendu là. Voici ce que devrait avoir l'air votre heel flap, votre talon double après avoir repris presque la totalité des mailles sur votre aiguille. Donc, on peut vraiment voir comment ça fait une belle démarcation ici tout le long de l'endroit où on a repris les mailles. Évidemment, lorsqu'on va laver, les mailles et le tissu va se détendre et donc la forme va être plus intéressante. Et j'ai arrêté au moment où, démêlons mon câble, il me reste, ici, je viens de faire 7 mailles sur le côté envers. Je retourne et il me reste une maille sur mon aiguille droite et après, j'ai un trou ici, il me reste aussi une maille sur l'aiguille gauche. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire la dernière rangée. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer le même patron, glisse 1, tricote 1 jusqu'au bout. Mais quand on va arriver au bout de cette rangée-là, au lieu de retourner le travail, on va continuer à travailler en rond et c'est ce qui va permettre à la chaussette de ne pas avoir de trou à l'endroit où on recommence à travailler en rond. Donc ici, donc ces deux-là ici, glisse, glisse, tricote. Et au lieu de revenir et de venir intégrer cette dernière maille ici, on va recommencer à travailler en rond à partir d'ici. Évidemment, si vous aviez décidé que vous vouliez faire un talon dans une couleur contrastante, votre couleur contrastante, elle est attachée en fait ici au bout. Donc dans ce cas-là, ce que je ferais, c'est que je laisserais tomber cette laine ici, je la couperais, je viendrais glisser sans tricoter les mailles du devant et je reprendrai ici pour recommencer à travailler en rond. Donc, vous n'auriez jamais à couper le fil principal. Donc, on tricote jusqu'au bout de cette aiguille. On tourne. Et ici, on vient refermer la toute dernière maille. Et pour la refermer, celle-là, ce trou-là ici, on va tricoter 2 ensemble. Parce que tantôt, sur l'envers, on faisait tricote 2 ensemble envers. Là, on va faire tricote 2 ensemble à l'endroit. Tout simplement. Comme ça. Ce qui va venir refermer. Là, ça fait quand même un tout petit trou ici. Si c'est quelque chose qui vous dérange, vous pourriez reprendre ces 2 mailles-là sur mon aiguille. Vous pourriez prendre une maille de plus au centre. Donc, ce que je pourrais faire, c'est placer cette maille sur mon aiguille ici, venir chercher plus bas ici. Je vais mettre sur mon aiguille. Voyons voir ce que ça donne. C'est un petit peu d'essai-erreur au niveau de où on prend cette maille. Et là, ça, j'aime mieux ça. Et ensuite, on continue à tricoter de la même façon qu'on tricotait le pied de la chaussette, c'est-à-dire en rond, en rond, en rond, jusqu'à ce qu'on ait la longueur de jambe qu'on désire. Je vais me rendre jusqu'au bout de cette rangée pour vous montrer.
Donc, voici notre jonction ici, qui est très jolie. Puis, comme on continue à travailler en rond, on y verra plus de trous. Et notre jonction ici, qu'on a aussi refermée très bien. Ce qui nous permet de continuer à faire notre chaussette vers le haut jusqu'à ce qu'on atteigne la hauteur désirée. On choisit un type de côte, que ce soit des côtes 1-1, 2-2, des côtes torse. Moi ici, sur cette chaussette, j'ai fait des côtes 1-1 en laine contrastante et j'ai refermé le tout avec un Lori's Twisty Bind Off que vous pouvez voir ici. Si vous voulez un autre type de rabattage élastique, vous pouvez faire un rabattage tubulaire, vous pouvez faire un rabattage à l'aiguille de Elizabeth Zimmerman. Les choix ne manquent pas. Moi, j'adore faire le Lori's Twisty Bind Off pour les chaussettes. Je le trouve juste assez élastique sans être non plus trop mou. Donc voilà, j'espère que j'ai démystifié pour vous le gousset, talonnet et talon double pour une chaussette faite à partir de la pointe. Laissez-moi vos commentaires, vos questions en commentaire ici et bon tricot!